Chapitre 13 Appel aux Africains. Lorsque le général de Gaulle, au cours de son voyage outre-mer, dut préciser sous la poussée des masses africaines le sens du référendum pour les territoires sous domination coloniale, la gauche française et l'opinion internationale crurent voir dans cette déclaration la première manifestation de ce qu'il est convenu d'appeler le libéralisme du chef du gouvernement français. Les premières heures de surprise passées, il fallut bien revenir au texte, aux réalités, donc aux possibilités concrètes laissées aux hommes d'Afrique noire. En réalité, grâce à l'opération référendum, le général de Gaulle engage toutes les possessions françaises dans un processus indéfini de domestication librement consentie. D'abord, comment se présente le référendum face aux aspirations nationales africaines? Le colonialisme français oppose son armée, sa police, ses traditionnels béni-oui-oui et s'appuie sur des assemblées locales largement compromises et démonétisées. Si dans certains États, le Conseil de gouvernement a adopté une attitude de revendication nationale, le colonialisme français, dans la majorité des cas, s'est assuré le soutien d'hommes politiques français. Les Africains qui demandent à leurs compatriotes de plébisciter de Gaulle et la communauté franco-africaine manifestent une grande incompréhension des problèmes de la décolonisation et une ignorance criminelle des aspirations nationales des peuples africains. Participer au vote, exprimer des suffrages sur des questions strictement françaises, donne corps à cette Union française transformée par nécessité en communauté franco-africaine, aliène la personnalité africaine et, comme le dit la Constitution, installe une nationalité unique. Participer au vote, c'est tacitement se reconnaître membre d'une même famille, d'une même nation ayant des problèmes communs, alors qu'en réalité, chaque Africain qui votera à l'occasion du référendum enchaînera un peu plus son peuple et son pays au colonialisme français. La présence massive des forces militaires et policières françaises en Afrique noire, l'agitation des hommes politiques compromis, leurs déclarations, leurs invitations empressées à leur peuple de voter oui, les traditions de trucage des élections ne laissent aucun doute sur les résultats du référendum en Afrique noire. Dans un certain nombre d'États, la Constitution française sera plébiscitée à une très forte majorité. Or, dès le 1er octobre, 4 véritables problèmes vont se poser aux Français et aux Africains. Les États africains délègueront-ils des députés à l'Assemblée nationale française? La représentation de 30 millions d'Africains sera-t-elle proportionnelle? Les Africains auront-ils le droit de discuter leur budget? Auront-ils la possibilité de diriger les investissements concernant leurs territoires respectifs? La France entend-elle, malgré l'opposition des Africains, donner naissance à cette Eurafrique qui doit consacrer le morcellement de l'Afrique en ère d'influence européenne et pour le seul bien de ses économies européennes? La France entend-elle maintenir les États africains dans le cadre de l'OTAN? Les États africains, à l'ère de Bandung, veulent exister à l'échelon international et revendiquent leur place à l'ONU. Comment la France espère-t-elle concilier à la fois le maintien du pacte colonial et l'existence nationale des États africains? Toutes ces questions se poseront au lendemain du référendum, lorsque les Africains et les Africaines mesureront la profondeur de la mystification. Encore une fois, le colonialisme français à long terme joue perdant. De Gaulle en Afrique n'aura rien apporté de décisif, les mêmes problèmes subsisteront, les mêmes exigences, la même revendication nationale. Le colonialisme français s'opposera avec la même mauvaise foi, les mêmes méthodes à ces revendications nationales. La lutte continuera donc avec cette différence, toutefois que la phase parlementaire semble définitivement écartée et que, en Afrique noire, il est de plus en plus question d'engager la lutte armée pour la libération du territoire national. Une fois de plus, le colonialisme français se ferme toutes les portes. Au lieu de convier les représentants authentiques des peuples qu'il domine à une discussion constructive qui débouche sur la fin du pacte colonial et la reconnaissance des souverainetés nationales particulières, il perpétue le cycle du mensonge, de la terreur, de la guerre, rendant par là extrêmement difficile la réconciliation des peuples.